Bonjour et bienvenue à ce flash d'information matinale. Nous commençons ce journal avec la diplomatie au Burundi. L'Union africaine renonce à son projet de déploiement de soldats de maintien de la paix au Burundi, alors que Bujumbura maintient son opposition à cette initiative. Les troupes de l'Union africaine étaient censées assurer la protection des civils selon l'organisation panafricaine. Judith Koindo. L'Union africaine n'enverra pas de soldats au Burundi, selon une déclaration d'un porte-parole de l'organisation panafricaine. Les chefs d'État des pays membres de l'organisation panafricaine ont examiné un projet d'envoi de 5000 soldats au Burundi lors du 26e sommet de l'institution qui s'est tenu ce week-end à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Ibrahima Fall, le représentant de l'organisation continentale dans la région des Grands Lacs, a précisé que l'Union africaine n'a jamais eu l'intention d'envoyer des soldats au Burundi sans le consentement de ce pays. Rappelons que le 17 décembre 2015, l'Union africaine avait voté le principe de l'envoi de la mission africaine de prévention et de protection au Burundi, composée de 5000 hommes. Mais les autorités burundaises ont depuis plusieurs mois déclaré qu'elles allaient considérer l'envoi de soldats de l'Union africaine dans leur territoire comme une agression du pays. Selon l'organisation panafricaine, les troupes de l'Union africaine devaient assurer la protection des civils, mais si Bujumbura maintient son opposition à cette initiative, elle renoncera à ce projet de déploiement de soldats de maintien de la paix dans la région des Grands Lacs, soulignant que les violences consécutives à la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat ont déjà causé la mort des centaines de personnes. À la suite de cette décision, le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Aimé Nyamitwe, a exprimé sa satisfaction. Présent au 26e sommet de l'Union africaine, où il représentait le chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza. Les précisions de Dina Kousso. On ressent un brin de satisfaction. Les chefs d'État ont compris que là, il y avait eu un manquement dans la décision. On ne sait même pas pourquoi ils s'étaient empressés de prendre cette décision. C'est une partie de la déclaration du chef de la diplomatie burundaise, Alain Aimé Nyamitwe, après l'absence d'accord trouvé sur l'envoi d'une force africaine lors du 26e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu ce dimanche à Addis Abeba. Pour Bujumbura, c'est le dialogue qui a été préféré à l'option de la force. Les chefs d'État africains vont donc prolonger les discussions avec les autorités burundaises pour qu'elles acceptent un éventuel déploiement d'une mission de stabilisation composée de 5000 hommes. En attendant, une délégation de l'Union africaine se rendra au Burundi en vue d'échanger avec le gouvernement de ce pays. Même si la position de Bujumbura ne laisse pas transparaître une possibilité d'accueillir les soldats de l'UA, l'instance panafricaine espère convaincre le camp Nkurunziza lors de son séjour dans ce pays de la zone des Grands Lacs. Depuis plus de 8 mois, le Burundi est plongé dans une grave crise politique qui a entraîné la mort de plus de 400 personnes en poussant 230 000 personnes à l'exil. La capitale Bujumbura est désormais le théâtre de nombreuses heurts et d'affrontements meurtriers. De la diplomatie à la politique, d'abord en bref et en image au Bénin, le Premier ministre béninois Lionel Zinsou, candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle du 28 février, a été adoubé samedi par le principal parti de l'opposition, le Parti du Renouveau démocratique, à l'issue de son congrès extraordinaire à Porto Novo. Présent lors de cette cérémonie d'investiture, Lionel Zinsou a accepté d'être le candidat de l'unité nationale et s'est engagé à bâtir un Bénin de justice et de paix. L'élection présidentielle béninoise mettra en lice un total de 36 candidats dont les dossiers ont été validés samedi par la Cour constitutionnelle. Au Gabon, dans le cadre des fêtes de fin d'année, le député du premier siège au 3e arrondissement de la commune de Libreville, Vincent de Paul Ngodjo, a partagé un repas avec les membres et sympathisants de sa circonscription politique. Reportage. Les fédérations PDG du premier siège du 3e arrondissement et les fédéraux se sont réunis pour célébrer la nouvelle année. Militants et sympathisants ont été conviés à cette rencontre amicale et familiale par la hiérarchie du parti dans cette circonscription. Vincent de Paul Ngodjo a profité de la circonstance pour souhaiter non seulement ses vœux les meilleurs aux fidèles qui ont partagé avec lui les actions au cours de l'année précédente, mais également sensibiliser et encourager ces derniers à poursuivre sur cette dynamique agissante. C'était une manière de me retrouver aujourd'hui au plein cœur d'Akébé avec l'ensemble des différents responsables des 3 fédérations de mon siège afin de leur gratifier toute mon attention pour tout le travail accompli tout au long de l'année 2015.
et de leur présenter également des vœux de santé à l'ensemble de tous ces militants. Le député PDG s'est employé à rassurer les camarades et prodiguer des conseils qu'il espère voir être mis en exécution par son état-major au moment opportun. Je peux vous garantir que l'ensemble des militants gérant les structures de base du premier siège sont mobilisés, sont prêtes afin d'aborder sereinement, avec confiance, les prochaines échéances à venir. Vincent de Paul Ngudju est fort attaché à ses retrouvailles traditionnelles avec les populations de sa circonscription politique. Des retrouvailles nécessaires au début d'une année charnière. Des nouvelles attaques attribuées à la secte islamiste Boko Haram au Tchad. 2 attentats suicides ont fait ce dimanche, au moins 3 morts et 56 blessés dans 2 localités proches du lac Tchad. La première attaque a eu lieu dans la localité de Kié et la seconde est survenue au village de Miterine. Le compte rendu de Dina Kousso. Alors que la région du lac Tchad est placée sous le régime de l'état d'urgence pour tenter de contrer les attaques de Boko Haram qui a rallié l'organisation de l'État islamique, ce dimanche, 2 localités proches de cette région ont été les cibles d'attentats suicides. Au final, 3 morts et 56 blessés, c'est le bilan annoncé par les autorités tchadiennes. Le premier attentat a frappé la localité de Guié. C'est un kamikaze circulant à moto qui s'est fait exploser, tuant une personne et en blessant 32. Tandis que la deuxième attaque suicide, qui a fait 2 morts et 24 blessés, est intervenue dans le village de Miterine. Ces attaques sont de plus en plus souvent perpétrées par des adolescents ou des femmes. Les marchés, lieux de vie par excellence sur le continent africain, sont régulièrement pris pour cible. Pour contrer les kamikazes, la République du Tchad a interdit le port du voile intégral sur l'ensemble de son territoire, ce vêtement servant régulièrement à dissimuler des ceintures d'explosifs. Malgré les quelques réussites de l'armée tchadienne face aux islamistes de la secte Boko Haram, les fous d'Allah continuent de décimer des régions et d'endeuiller des familles dans la sous-région. En attendant l'effectivité de la force d'intervention conjointe multinationale, Boko Haram prend véritablement de l'ampleur dans ces régions. Fin de ce premier flash d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.